un truc qui arrive. Oh là là. Oh, ça s'agite là, regardez. C'est du bruit, mais elle va se porter le diable. Avec merci à toi. La clé que voici. Là les amis, je n'étais pas prêt. Il est exceptionnel. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ce matin, petite journée parisienne, 4 spottings qui s'annonce pas mal vu ce qui se passe, vu ce qui passe à l'instant, vu ce que j'ai pu croiser en arrivant et aussi vu ce qu'il y a de garé devant moi aussi. Et c'est juste de réajuster la caméra qui est un peu de travers. Pour les connaisseurs, pour ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, le petit rituel parisien d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, bienvenue à vous. Je vous invite également à vous abonner pendant qu'on y est. Donc voilà, je vous présente un peu la journée. On va démarrer ici devant les hôtels Georges V à Paris et le Bulgari qui est en face de moi. Puis on va se balader un peu, on va essayer de faire un peu tous les hôtels UP de la capitale, en tout cas dans le secteur. Et également quelques restaurants, quelques grandes boutiques. Donc on va commencer au Bulgari Hotel parce que je vois aussi une petite voiture sympathique qui arrive en face, histoire de ne pas rater le passage. Voilà, il y a 2 Aston Martin pour le prix d'une qui est garée, une DBS dans une configuration de malade. DBS Volante. Oh là 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 là, exceptionnel. On va revenir dessus pour ne pas rater celle-là, regardez. Donc on revient là-dessus, regardez-moi ce petit monstre, comme elle est belle, la config elle est exceptionnelle, extraordinaire. Ça c'est une voiture royale, config parfaite, vraiment très très insolente. On va enchaîner en face. Juste avant d'arriver en face, regardez, il y a aussi un petit Bentayga qui est là-bas qui est garé. Et on revient, comme je vous ai dit, sur le Georges V avec un magnifique bolide Maserati, voiture que j'aime beaucoup, marque que j'aime beaucoup. Voilà. Grande Turismo, grande Cabrio plutôt. Très très belle configuration aussi. Est-ce que c'est les toutes dernières versions? Non, j'ai un doute. Oui, si, c'est la toute dernière version avant la MC20. Vous avez également ce Cullinan magnifique qu'on a déjà croisé à plusieurs reprises. Une très très belle configuration. Bon, vous avez un classe G, il est plutôt sympa avec un beau cuir Hermès à l'intérieur. C'est rare pour un classe G, pour un classe V pardon. La Rolls là qu'on a croisé au démarrage de la vidéo, moteur tournant, très très chouette. J'aime beaucoup les jantes comme ça, ça donne énormément de classe. Et un petit RSQ8, ça démarre pas mal, il y a également un tout dernier Range Rover juste là. Alors on est devant le Fouquet's Barrière avec un petit line-up assez sympa. Des voitures plutôt luxueuses, plus que sportives. Petite série 7 sympathique, dernière génération, le Bentayga et la Rolls-Royce Ghost que je vous avais déjà filmé auparavant aussi. Elle est magnifique dans cette couleur. Et petite parenthèse rapide, j'aimerais avoir en commentaire vos impressions sur la dernière série 7. Qu'est-ce que vous en pensez entre la face avant qui est très discutable, on va dire, qui laisse pas indifférent en tout cas, et l'arrière qui est extrêmement bien réussi, une belle prestance et toute la technologie embarquée bien sûr, pour ceux qui ont pu voir les vidéos qui tournent un peu
sur la toile. Bah, j'aimerais avoir vos impressions en commentaire si ça vous tente. Voilà. Turbo S. Magnifique DBX là. Et regardez ce qui arrive aussi. Une magnifique 900 Speedster. « 812 super fast. Petit bolide vraiment sympa, très sobre. Avec une configuration de malade, surtout à l'intérieur. Jantes noires et tout, bon ça c'est plutôt... Oh, alors attendez, là il y a un truc qui arrive. Oh là là. Donc je reviens vite fait sur la 812 parce que la SVJ est partie, ça y est. On entend encore ses râles. Ne vous inquiétez pas, on va la retrouver dans Paris. On va tout faire pour en tout cas. Je vous parlais de l'intérieur, regardez la config. Noir et rouge. Les jantes elles sont sublimes, sublimes. C'est sympa. Donc là les amis, on continue notre petit road trip. Place Vendôme, regardez ce qu'on a ici, petit Cullinan. Petit énorme Cullinan, pardon. On va commencer par la droite. Sur la première allée, on a une grosse classe S. On a un super beau coupé Continental GT Mulliner. Regardez le petit motif qu'il y a ici là. Super beau, super beau. Celui-là, on va aller regarder les détails à l'intérieur et tout. Regardez à l'intérieur. Les sièges comme ça marqués du même motif que je viens de vous prendre sur l'aile avant. Avec aluminium moucheté. Ah, c'est vraiment la classe à l'intérieur. Jambes de 22 pouces. Bon, belle, beaucoup de crayon cette voiture. Bien réussi et tout. On va la reprendre de l'avant quand même. Très imposante. Après on a un classe S. Encore un autre, on va pas s'attarder là-dessus. Un Bentayga de première génération. Très joli. Très joli. Avec un Cullinan. Et encore un Bentayga juste derrière. D'ailleurs, petite comparaison là à faire. Cullinan, Bentayga, les deux concurrents. Les deux marques, j'ai envie de dire, siamoises, parce que pendant un moment c'était sous le même giron, ils faisaient exactement les mêmes véhicules. Là aujourd'hui, ils ont fait deux 4x4 bien distingués l'un de l'autre. Si vous devez en choisir un, lequel? Ah, pneu bien lisse, hein. Faudra peut-être faire quelque chose là. Là, regardez celui-là, on les avait déjà vus ceux-là. Hein. Ils ont tourné là tout l'été l'année dernière. Ah, celui-là il est magnifique, celui-là excellent. Très beau coloris. Ah, il est exceptionnel. J'entends quelque chose qui arrive au loin. Qui ronronne bien. Ouais, il y a un petit coupé là qui est en train de passer sur la place Vendôme. Ah, c'est un TTRS. Oh purée, pour un Boxster ça rend bien. Hein. Non, ça s'agite là, regardez, 458. Oh là là, elle fait du bruit mais elle va s'arrêter. Espérons qu'elle reparte juste après. Oh, elle est belle, hein, belle config et tout. Sympa. Petit tour à l'Opéra, Intercontinental Hotel. C'est marqué là. Très bel hôtel au passage. Une sorte de lieu à l'ancienne un peu. Ouais, comment c'est fait, c'est pas mal. Hein. Et nous on est plus là pour les voitures. On a un Bentayga ici, très énervé. De loin j'ai cru un Mansory. Mais en fait, juste bien équipé on va dire. On a quelques 4x4, un petit peu voilà, l'ancien Range, un ancien Q7. On a le nouveau Defender, il est magnifique, il y en a même un deuxième au fond là-bas. Un troisième ici. Et on a surtout ce petit bijou
aux côtés de ce gros mastodonte BMW aussi. Il y a énormément de 4x4 et que des gros trucs. Hein. Q7, Defender, Range Rover, presque tout ce qui vient du Qatar. Un GLS, alors on a un gros BMW X5M, je crois, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Franchement, ça démarre comme dans une grosse sportive. Hein. C'est le Defender qui vient de démarrer. Hein. C'est vraiment pas mal. Elle est belle et au départ j'aimais pas. Hein. L'arrière j'étais sceptique et tout, mais voilà, Ferrari c'est ça en fait, ils savent faire un truc. Sur le coup vous rebutez, et plus le temps il passe et plus vous apprenez à apprécier le truc. Quoi. Et c'était pas un X6M, c'était pas un X5M, c'était juste un X5 classique. Pareil, équipé assez sportivement. Alors ici les amis, on est à la rue de Courcelles, devant l'hôtel du collectionneur. Et il y a un beau petit monstre là qui nous vient du Koweït, qui m'a l'air très énervé, dans une belle couleur caméléon, violet qui vire au bleu et tout. D'ailleurs ça lui va vraiment bien. Et on a un petit AMG encore, classe G, très joli avec une belle plaque bien personnalisée. Donc Royal Monceau sur l'avenue Hoche, à 2 pas de l'Arc de Triomphe. On a un magnifique classe G Lego avec petite personnalisation sympa en provenance de Monaco. En direct de Paris en provenance de Monaco. Et on a un SL63 AMG, les derniers modèles. Ça c'est plutôt rare. Et il est super beau. Et franchement il y a un monde entre ça et une AMG GT. Il y a un monde. Regardez les galbes, les proportions, comment c'est fait. Oh, il y a un petit truc sympa qui passe là. Un petit cortège de bikers, regardez. Avec des sidecars. Pourquoi pas. Donc, je reviens un peu sur la doublette Mercedes là. Classe GM GV8. Assez classique. Indémodable, le truc que tu dois avoir impérativement dans ton parking le jour où tu atteins ton million. Et ça, plus exotique pour ceux qui veulent se balader, cheveux au vent, décapoté. Une voiture élégante, sobre, qui en a sous la pédale. Qu'est-ce que vous en pensez? Beau duo. Hein. Deuxième passage devant le Prince de Galles et le Georges V. Toujours le SQ8. Après il y a eu 2-3 petits trucs qui sont arrivés, donc voilà pourquoi on fait un deuxième passage. Déjà il y a cette Rolls-Royce Drophead Cabriolet. Je le prononce toujours mal le truc. Belle prestance, ça nous vient de la Côte d'Azur 06. Et on a aussi, non pas ça, regardez ce qu'il y a juste derrière, F8 Spider. Il est beau celui-là, il est extrêmement beau. Ah là, j'aime beaucoup ce rouge hein, sur Ferrari, c'est plutôt rare, exceptionnel. Celui-là mérite d'être pris en photo. Qu'en pensez-vous? Je vous le reprends un peu sous un autre angle différent, on va aussi regarder à l'intérieur. C'est décapoté, donc en juger. Le fait que ça soit décapoté, c'est pour qu'on regarde à l'intérieur. Hein. Super joli. Très belle. Regardez la plaque aussi, QD0008. Incroyable, un mariage écologique. Regardez, ils sont en vélo. Le cortège en vélo. J'ai raté les mariés dans le tuk-tuk là. Et là, regardez, tous les invités sont en vélo. Costard, robe et tout. C'est drôle ça. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, il n'y a pas que les hôtels, il y a aussi certains magasins de luxe comme ici. Dior, avenue Montaigne. On avait déjà croisé ici Cyril Hanouna qui venait faire son petit shopping. Aussi il y avait, si je ne me trompe pas, Donnarumma. Il y a pas mal de monde qui vient ici. Hein. Mbappé a fêté son anniversaire ici. Alors, je l'ai raté ça, mais ça a fait le tour des réseaux. Nous on va revenir à ce qui nous intéresse, les voitures.
Bentayga ici, il est magnifique, biton. Et c'est un Bentayga français, pas qatari pour une fois. C'est une très très belle configuration avec un intérieur caramel et beige à la fois. Ça rend plutôt pas mal. Les sièges sont un peu plus clairs que les retours sur les panneaux de porte et tout ça. Vraiment chouette celui-là, c'est pas mal. Et on a aussi une magnifique Audi R8 beige. Enfin beige, c'est une sorte de nardo grès mais un peu beigâtre. Sobre, efficace. C'est des voitures vraiment sympathiques ça. Oh là là, elle est franchement magnifique, magnifique, magnifique. Second passage au Plaza Athénée, regardez ce qu'on a retrouvé, je vous l'avais promis. Hein. La Ventador SVJ qu'on a vu passer pas loin de la place Vendôme. Alors je vous la filme en bref comme ça, je vais devoir couper pour une raison technique et après je vous la reprends dans les détails. En tout cas elle est magnifique avec le drapeau italien qui court du logo avant et qui part en évasé au niveau de la custode arrière, je sais pas si vous appelez ça comme ça. C'est dommage que c'est pas une Roadster. Après vous avez le rappel aussi du drapeau dans les étriers. Et c'est une des plus belles SVJ que j'ai vues. Elle est magnifique, la config elle est parfaite. Il manque juste que ça soit un Roadster. Avec un intérieur noir et rouge. Et là, dommage qu'il n'y a pas eu le rappel aussi ici là. Elle est vraiment belle. Hein. Oh là 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 là. Bijou, regardez là-bas. Lamborghini Diablo, oh, elle est magnifique. On va aller vraiment devant le Peninsula. Alors il y a le DBX que je vous ai filmé tout à l'heure, place Vendôme, qui vient d'arriver. Oh, il y a un beau line-up là, hein. C'est joli. Hein. Ah, il est beau déjà dans cette config là, violette et tout. Vous avez un Urus ici, il est magnifique. La V8 Vantage, je pense que je vous l'ai filmé tout à l'heure, une SF90 radicale, elle est magnifique. Roumanie, purée. Ah regardez, Nasser Al-Khelaifi. Le patron du PSG, Nasser Al-Khelaifi. La sécurité m'a demandé de couper la séquence avec l'enfant, ce qui est normal. Voilà, les enfants des célébrités n'ont pas à subir la célébrité de leurs parents, c'est normal. En tout cas, voilà, pour le line-up, le Urus qui est là. La SF90, elle est redoutable, extraordinaire, regardez. Et le DBX, c'est un joli bruit aussi. On va le prendre en repartant celui-là. Ah là là, elle est belle. Hein. Roumanie, elle est vraiment belle. Et là, le DBX qui repart. Joli bruit. Hein. Dommage, c'est pas un 707. Ah, il a même pas fermé la porte. Si, il a fermé la porte. Donc du coup on va finir la vidéo sur ce line-up magnifique DBX SF90 V8 Vantage, même si c'est l'ancienne, et un beau Urus. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker bien sûr, à lâcher vos commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt, très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao.